Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un média qui est de plus en plus représenté, surtout par la génération Y. En effet, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes sur YouTube et non sur la télévision. Et justement, depuis quelques années, YouTube et la télévision se font une guerre froide assez impressionnante. Et évidemment, c'est pour un but purement économique. Donc dans cette vidéo, on va essayer de répondre à une question très simple. Est-ce que YouTube et la télé peuvent former une coexistence pacifique ? Pour que la vidéo soit plus lisible, on va la diviser en plusieurs chapitres. On commence donc maintenant. Mais c'est vrai ça, qu'est-ce que c'est que YouTube ? On va parler de YouTube pendant toute cette vidéo, il faut donc savoir ce que c'est exactement. A la base, le service YouTube est un site web d'hébergement de vidéos qui permet d'envoyer, de regarder, de commenter, de partager des vidéos. Il a été créé en février 2005 par Steve Chen, Chad Hurley et Jawed Karim. Ce sont trois anciens employés de la société PayPal, que tout le monde connaît. Et ça a été racheté par Google en 2006 pour la petite somme d'1,7 milliard de dollars. Et désormais, leur siège social se trouve à San Bruno, en Californie. Maintenant qu'on s'est interrogé sur les différents services que propose YouTube, il est temps de commencer à avoir une interrogation plus profonde. C'est vrai ça, quels sont les grands avantages de YouTube par rapport à la télévision traditionnelle? Tout d'abord, on a une quantité de choix juste faramineuse. Si vous passez par un opérateur internet, vous avez environ un bouquet de 100 chaînes, ce qui est déjà pas mal a priori. 100 chaînes, c'est bien, mais 16 milliards de vidéos, c'est mieux. Et c'est là que YouTube se démarque, et se démarque assez bien. Même si, évidemment, il y a beaucoup de vidéos qui sont de piètre qualité. Mais bon, vu ce qu'on voit à la télé, on va leur pardonner. Justement, il y a beaucoup de vidéos de qualité assez douteuse, mais c'est ça aussi la force de YouTube. À la télévision, une émission demande beaucoup de budget et beaucoup de matériel. Sur YouTube, le seul matériel nécessaire est une caméra, et tous nos téléphones en ont une. Et c'est juste formidable. Ça permet à n'importe qui de publier ce qu'il souhaite. Et moi je trouve ça formidable en termes de liberté d'expression. Même si depuis quelques temps, YouTube est un petit peu plus strict par rapport à cette liberté d'expression. On n'en parlera pas ici, mais je vous conseille cette excellente vidéo. Un autre avantage de YouTube, c'est que lui, il connaît vraiment son audience. Sur YouTube, il y a un outil appelé Analytics, et cet outil est super pratique. Il va nous donner des informations telles que l'âge, la durée de visionnage, le sexe de la personne, enfin tout un tas d'informations qui nous permet de mieux cibler notre public. Personnellement, le système de médiamétrie, je le trouve tout simplement ridicule. Mais après, c'est qu'un avis personnel. 3000 boîtiers sont censés représenter 40 millions de Français qui regardent la télévision. Ce serait pas un peu ridicule ? L'idée même de la médiamétrie n'est pas mauvaise, ça permet d'avoir des sondages assez intéressants. Malheureusement, ils peuvent être assez facilement faussés, et c'est d'ailleurs assez souvent le cas. Mais bon, c'est un autre problème. Un autre énorme avantage de YouTube, c'est que si ton travail ne plaît pas, ça n'est pas grave. Ouais. À la télévision, lorsqu'un programme ne fonctionne pas assez, il est arrêté. Ou du moins, il n'y aura pas une future saison ou une future reprogrammation. Sur YouTube, ce n'est pas grave, ça plaira peut-être à peu de personnes, mais le si peu de personnes qui auront aimé ton travail l'auront beaucoup apprécié. Et c'est le but. Ma chaîne en est un magnifique exemple. Et j'ai pleinement conscience que faire des sujets de société n'est pas quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Mais le si peu de personnes que ça intéresse, ça les intéresse vraiment. Voilà pourquoi je continue ce genre de vidéo. On a également l'avantage du budget, mais c'est à la fois son inconvénient. En effet, comme je vous l'ai dit précédemment, une simple caméra vous permet de produire du contenu. Donc ça, c'est plutôt le côté positif des choses. Il n'y a pas besoin de mettre un gros budget pour faire quelque chose d'assez bonne qualité. Mais il y a un autre problème, et c'est celui de la rémunération. Sur YouTube, on gagne très peu d'argent. Vraiment, c'est ridicule. Certaines chaînes, tout simplement excellentes en termes d'écriture, de montage et de contenu, telles que Post-Process par exemple, ne pouvaient pas vivre simplement avec YouTube. Certains sites proposent ce qu'on appelle un salaire participatif. Tipeee en est le meilleur exemple. Si vous êtes vidéaste, vous pouvez vous inscrire sur cette plateforme, ce qui est gratuit, et les personnes qui aiment votre travail peuvent simplement donner 1, 2, 20 €, le montant qu'ils souhaitent. Cela vous permet d'avoir un salaire sans être un vendu et faire des placements de produits. Je plaisante. Et à tous les jeunes qui regardent cette vidéo, sachez que les plus grands youtubeurs, tels que Squeezie, Cyprien ou Norman, aujourd'hui gagnent bien leur vie. Et c'est tant mieux pour eux. Sachez juste que derrière, il y a beaucoup de travail et surtout beaucoup de temps. Cyprien vous le dira mieux que moi, on n'arrive pas à 10 millions d'abonnés en faisant des tutos Minecraft. Une fois que le problème de l'argent est mis de côté, on peut parler de quelque chose de fantastique et c'est la créativité. Dans les 16 milliards de vidéos disponibles sur YouTube en 2017, il y a une flopée de vidéos tout simplement excellentes.
YouTube a quelque chose que la télé a délaissé, et c'est la créativité. Je terminerai par une dernière qualité de YouTube, c'est la proximité avec le public. YouTube propose beaucoup d'outils pour permettre cette proximité, que ce soit les commentaires, les pouces ou les chats lorsqu'on fait des lives. Et cette proximité est hyper intéressante, ça permet de nous sentir plus proche d'un vidéaste. Ne tombez pas dans la facilité, YouTube a beaucoup de qualités, mais aussi des défauts. YouTube représente 6% du visage audiovisuel en France. Ce qui est pas beaucoup. Mais alors pourquoi les jeunes regardent plus YouTube que la télévision? Bon, je vais pas reciter toutes les qualités que j'ai citées auparavant dans la vidéo, mais il y a une autre raison à cela. Et cette raison, c'est le fait qu'on ait de plus en plus notre téléphone et notre ordinateur sur nous. En quelque sorte, c'est une nouvelle habitude qui a été prise. Et c'est pour ça que de moins en moins de jeunes regardent la télévision, ou alors ne regardent que certains programmes spécifiques. Et il y a aussi peut-être une autre raison à cela, c'est peut-être que tout simplement, YouTube est meilleur que la télévision. Est-ce que YouTube va remplacer la télévision? Non, YouTube ne va pas remplacer la télévision. YouTube va devenir la télévision. En effet, il y a quelques jours à peine, YouTube a lancé aux États-Unis YouTube TV, qui permet d'avoir un bouquet de 40 chaînes pour un prix ridicule. Mais c'est pas le seul indice qui me laisse à croire que YouTube veut devenir la télé. C'est clairement son ambition avouée même. Saviez-vous que des chaînes telles que Studio Bagel ou Golden Moustache sont en fait tenues par des chaînes de télévision, respectivement Canal+ et M6? Et honnêtement, je pense que c'est juste le combo ultime. Ça permet d'avoir toutes les personnes élevées par la culture d'internet avec le budget des chaînes de télévision, ce qui donne des courts-métrages ou des vidéos tout simplement impressionnantes et super intéressantes. C'est grâce à ce système-là qu'on a réussi à réaliser le premier film disponible uniquement sur YouTube, Les Dissociés. Et ce film est de très bonne facture, il aurait pu passer au cinéma sans problème. Enfin bref, maintenant toutes les box disposent d'une application permettant d'aller sur YouTube, et c'est pas pour rien. À titre personnel, je ne regarde plus la télévision depuis maintenant quelques années. Évidemment, il y a quelques programmes que je continue de regarder, parce que j'y suis assez attaché, tels que Le Petit Journal, qui est maintenant devenu quotidien, ou encore Koh-Lanta, ce genre de télé-réalité assez marrante que j'aime bien regarder. Mais faut pas déconner, hein, croyez pas que je vais regarder Hanouna avec ses conneries. Il y a des limites. Il y a des limites. Ne serait-on pas dans une nouvelle ère des médias? Pour réaliser cette vidéo, j'ai fait pas mal de recherches et ça a été super intéressant pour mon expérience personnelle. J'ai pu parler à des networks qui connaissent donc bien comment fonctionne YouTube et également à des personnalités de la télévision grâce à Twitter. Et il y a une idée générale qui est revenue assez souvent, une idée persistante mais incroyablement juste. Nous sommes sur une nouvelle ère des médias. Et c'est que le début.